Hey, salut ma gang de guitaristes. Aujourd'hui, je vous montre tune d'automne et je vais vous montrer non seulement la guitare, mais aussi l'harmonica. Ok, donc vous allez voir, c'est assez simple. Je vais tout vous montrer comment jouer tout ça. Puis on va s'amuser avec ça. Alors, je vous fais une petite démo pour commencer et on fait le cours ensuite. 2, 3, 4. Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Oh, as-tu trouvé le bonheur dans ton côté au Canada? Elle bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu drôle. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc, cette fois-là, tu restes à la maison pour de bon. Et anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, tu sais que ça m'a fait ben la peine de pouvoir partir. Hey, donc les guitaristes, je vais commencer avec la guitare, je vais enlever mon harmonica, puis je vais vous montrer tout ça vers la fin de la chanson pour l'harmonica. Je vais vous montrer quelle que vous devez acheter, et etc. Donc c'est parti. La rythmique, une rythmique classique, une rythmique assez simple que vous avez vu sûrement soit dans mon cours Les rythmiques ou sur ma chaîne YouTube. C'est une classique. Évidemment, je l'ai appelée rythmique classique parce qu'elle revient souvent. Et entre autres, beaucoup dans des chansons des Cowboys fringants. Ok, donc placez-vous sur le G. Rythmique classique. Bas, bas, haut, bas, haut. Bas, bas, haut, bas, haut. Ok? Puis, je vais vous montrer les accords de l'intro avec l'harmonica. Puis, c'est pas mal tout le temps les mêmes accords qui vont revenir. Je vous montre ça à l'instant. Donc, c'est G, E mineur, C, toujours des accords de base jusqu'à présent, D. On retourne sur le G, E mineur et B septième. Un petit peu plus difficile. On joue pas la sixième corde. Ok, donc pratiquez lentement vos transitions. G, E mineur, B septième. Et aussi, on va retrouver un A mineur, un autre accord de base. Ensuite, on va faire une petite transition de D sus 4 à D. C'est quoi ça? Installez-vous sur le D. Et on veut venir pincer la troisième case, première corde avec notre petit doigt. C'est classique aussi. Alors je vais jouer le premier couplet très très lentement. Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu trouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Un bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu drôle. Oh, ici la petite transition.
la rythmique change un peu. Donc le petit truc ici, tombez sur le D, puis en même temps, allez chercher votre petit doigt. Fait que dans votre tête, là, ok, je vais faire un D, mais en même temps, je vais mettre mon petit doigt. Fait que ça, c'est pas facile au début. On recommence. Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand chose, un peu mort. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. J'ai fier que tu n'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta. Ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que cette fois-là tu rentres à la maison pour de bon. Anyway, je suis content. Bon, voyez-vous là, vous pouvez rester sur le D sus 4 pour aller sur le refrain. Puis si en plus je fais ça, voyez-vous que mes deux doigts ici, je les laisse pour aller faire le G. Parce qu'il y a une autre forme de G qu'on peut faire. On peut le faire avec les deux doigts en bas ici comme ça, ou juste un doigt. On va aller chercher la première corde. La première corde, on va tout le temps la chercher. Mais des fois, la deuxième corde, on peut aller chercher le D ici, la note D. Ou on le laisse la corde ouverte pour aller chercher le B. Peu importe, mais vu que là je fais un D sus 4, je laisse mes deux doigts. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. Là je fais mon G normal. Bien la peine de te voir partir, ma mignonne. Là on va avoir la petite ligne d'harmonica. Donc, assez simple la guitare. Donc, quand c'est simple comme ça, ben, c'est le fun d'ajouter un autre instrument. Puis ici, on entend clairement l'harmonica dans la chanson. Puis, ça va être intéressant de se procurer une harmonica. Je vous montre ça à l'instant. Alors, c'est parti pour l'harmonica. Donc, vous avez besoin d'un harmonica holder. On trouve ça sur Amazon. J'ai un harmonica ici, Hofner Marine Band en G. Il y a plusieurs tonalités pour un harmonica, mais pour cette chanson, vous avez besoin de la G. Si vous avez une harmonica déjà, ben, vous allez pouvoir me suivre. Sinon, vous pouvez vous procurer une harmonica. J'ai mis le lien dans la description de exactement la même harmonica que vous pouvez retrouver. Vous allez voir qu'il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trous qu'on peut souffler ou soit inspirer. Puis dans la partition que vous avez évidemment accès à la partition dans mon Dropbox. J'ai mis des chiffres plus 6, moins 6, plus 5, moins 3, plus 4. Plus on va souffler et moins on va inspirer. OK? Je fais une petite démo. Donc, je ne suis pas un expert non plus. Alors, je suis pas un expert de l'harmonica, j'en joue pas souvent que ça. Fait que c'est pas très difficile. Je vous ferai pas un cours complet pour comment souffler et inspirer l'harmonica. La seule affaire que je sais que mettez votre bouche le plus petit possible pour. Les trous sont petits, on veut pas qu'on souffle dans plusieurs trous, mais on peut retrouver plusieurs cours d'harmonica sur YouTube. Je vais vous mettre un lien d'un autre channel que j'aime bien. Mais sinon, là, pratiquez-vous lentement, peut-être sans guitare, juste à jouer l'harmonica. Puis ensuite, apprenez votre rythmique par cœur pour que vous ne pensiez pas trop.
quand on arrive après le refrain, on fait une petite phrase, on fait juste la première phrase, le G, plus 6, moins 6, plus 6, et on finit sur B7, qui est moins 3, plus 4, moins 4. OK? Donc, amusez-vous avec ça. Commencez à explorer l'harmonica. Comme je vous disais, vous pouvez commencer à... Tu sais, amusez-vous, puis on peut pas nécessairement se tromper, parce que quand on joue un harmonica comme ça, on joue en tonalité G seul, ok? Puis quand on joue les accords de la chanson, on joue en tonalité seul. Fait que peu importe le tour où je vais aller, ça se peut que ça sonne bien aussi. Fait que c'est pas grave si on se trompe, on essaie de s'amuser avec ça, puis développer votre harmonica, puis on va faire d'autres chansons éventuellement. OK? Donc, les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. OK, bye bye.